Aujourd'hui, on va faire une histoire et leur résumé. On va commencer. La première chose, on va lire cette histoire et la deuxième chose, on va faire la résumé. La modestie. Après une absence qui dura une année, le père revint de l'étranger. Avec beaucoup d'argent, il remarqua alors des signes de vanité chez son fils Ayman. Surtout après avoir vu sa boîte remplie de jouets et son armoire pleine de nouveaux habits. Quand ses amis lui rendaient visite, il les laissait partir jouer tout seul avec ses jouets et lorsqu'ils lui en demandaient un pour s'amuser, il refusait de et répondait avec vanité sans soucier de leur tristesse ni même de leurs larmes. Les parents conseillent à leur fils d'avoir le mérite d'être modeste et de s'éloigner de la vanité et leur demanda est-ce que est-ce que c'est que est-ce que c'est que la modestie. Le père répondit la modestie est une belle qualité qui te fait aimer par les gens. C'est se comporter avec gentillesse et douceur aussi bien avec les proches que les étrangers. C'est pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. C'est également le doux sourire, la bonne parole et le bon comportement. Personne ne doit se vanter et se pavaner avec orgueil devant les autres avec ses habits ou ses jouets. Ayman promit à ses parents de se réconcilier avec ses amis avec modestie et sans vanité. Un jour, il roulait à bicyclette avec sa sœur dans un parc d'enfants du grand quartier. Quand soudain, il heurta un enfant qui jouait avec ses camarades. Ayman tomba par terre. Et en regardant la fillette, il a heurté, il prit peur, se leva et se mit à courir en boitant. Vers la maison, il laissa sa sœur et le vélo dans le parc. À la vue de son fils, dans cet état, sa maman le prit dans ses bras et se pressa pour lui soigner de pied. Ensuite, elle voulut savoir ce qui s'était passé et demanda après sa sœur et le vélo. Il répondit toujours craintif, j'ai heurté Marois, la fille du président du quartier, et il peut me punir, c'est vraiment. La maman sourit et dit, repose-toi dans ta chambre pendant que je vais me resoigner sur l'état de santé de Marois et ta sœur. Mais avant de sortir, la maman trouva sa fille en compagnie de beaucoup d'enfants dans Marois. Il voulait voir Ayman et se rassurer sur son état avec un doux sourire. Marois dit à Ayman, je suis désolée pour ce qui est arrivé. J'étais debout là où il ne fallait pas. Mon pour va te soigner le pied à ses frais. Je te prie de m'excuser. Ayman s'étonna de ses paroles et sa politesse. Surtout que tout était de sa faute et non la sienne. La maman remarqua l'étonnement de son fils, le prit à l'intérieur de sa chambre et lui dit Marois est la plus gentille des enfants du quartier. Elle est serviable et modeste. Malgré la position de son père et sa richesse, sa richesse n'est ni dédaigneuse ni vaniteuse. Ayman répondit, j'ai compris, oui, j'avais tort de ne pas être modeste avec les autres. J'ai promis à mon père de ne pas être vaniteux. Je prie Dieu d'être toujours parmi les gens modestes. Comme je dis, j'ai lire cette histoire et la deuxième chose, on va faire la résumé.
Après le résumé, on va dire l'explication de les titres de cette histoire. La modestie. La modestie هو التواضع. Le résumé c'est le titre de cette histoire, la modestie. Les personnages sont Ayman, sa sœur, la maman, Marwa, le papa. De quoi parle le texte? Le texte parle de Ayman, son papa revint de l'étranger avec beaucoup d'argent. Il remarqua que son fils, son boîte pleine de jouets et son armoire pleine de nouveaux habits. Et le fils donne la permission à ses amis pour venir à sa maison pour jouer tout le monde. Les parents sont rappelés son fils pour dire que être modeste. Le papa dit la modestie est une belle qualité qui est aimée par les gens. Ayman prend la leçon parce que sa sœur il joue aux bicyclettes et il regarde que une fille s'appelle Marwa. Il y a la modestie et l'enfant il voit qu'il va être modeste. Il revient à la maman et il dit à sa maman. Il revient à la maison. Revient à la maison et il dit à sa maman je dois être modeste. C'est ça le résumé. Et avant de finir cette vidéo, je vais dire quelque chose en arabe. كنقول بالله انايا غادي كندير هي الدروس هي المستوى اللي مثلا في الاول ابتدائي او الثاني واخا ما يكونوش كيقراو المهم غادي يستافدوا شي حاجه. وبالنسبه للكبار كنقول لهم اسمحوا لي الا كنت كندير شي اخطاء واسمحوا لي حتى هادو اللي كنوريهم بحال هكذا كانوا كيستافدوا معايا شي حاجه كنقول لهم اسمحوا لي الا كنت دايره شي اخطاء واخا انا كنحاول ما امكن باش ما نديرهمش وكنقول لهم اسمحوا لي بزاف وما تنساوش لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسلامه.